Voici comment son gardien est devenu le mari de l'homme le plus riche. Dans un village où la richesse dictait le respect, vivait un homme que tous appelaient le Vieux Lion. Il était l'un des plus riches du pays, propriétaire de champs, de maisons et d'une grande entreprise. Pourtant, malgré tous ses biens, il souffrait en silence. Il n'avait jamais eu d'enfant. Un jour, alors qu'il se rendait à sa plantation, sa voiture tomba en panne au bord d'un sentier isolé. Aucun de ses hommes ne répondait à ses appels. Assis dans la chaleur écrasante, il vit venir à pied un jeune homme, sale, amaigri, pieds nus. C'était un mendiant du village voisin. Sans hésiter, celui-ci s'approcha et proposa son aide. En moins d'une heure, il réussit à réparer le véhicule. Le Vieux Lion, impressionné par son intelligence et sa modestie, le fit monter dans la voiture. « Tu n'as pas de travail ? » ?»« Non, monsieur. Je vis de ce que Dieu m'envoie. » Le riche l'engagea sur le champ comme gardien de sa grande demeure. Il lui donna un uniforme, un lit et un petit salaire. Les mois passèrent. Le jeune homme, nommé Djibril, se montra loyal, discret et honnête. Il ne regardait jamais les yeux du maître, toujours humble. Mais un jour, la maison connut un changement. Le Vieux Lion, las de vieillir seul, décida qu'il lui fallait une épouse, ne serait-ce que pour laisser un nom derrière lui. Après des années sans amour, il jeta son dévolu sur une jeune fille orpheline, Aïcha, qui vivait chez ses oncles depuis la mort de ses parents. La jeune fille, douce et belle comme une lune d'hiver, ne souhaitait pas ce mariage. Elle n'avait que 18 ans, lui en avait plus de 50. Mais ses oncles ne lui laissèrent pas le choix. « Cet homme est riche, tu n'auras jamais mieux », disait-il. Le mariage fut organisé rapidement. Aïcha, en larmes, entra dans la maison comme on entre dans une prison dorée. Les premiers mois furent lourds. Le Vieux Lion, souvent absent, la laissait seule dans la grande maison. Aïcha, enfermée dans le silence, croisa souvent Djibril, le gardien. Il était respectueux, ne la regardait jamais en face, toujours concentré sur son travail. Mais c'est justement ce silence, ce respect, cette distance qui intriguèrent la jeune femme. Elle commença à lui parler, un simple bonjour, puis quelques mots sur la pluie, sur le jardin, puis un jour, elle lui apporta du thé. « Tu ne dois pas rester là dehors tout seul, bois un peu », Djibril hésita. Il savait que cette attention était étrange, mais il prit la tasse en tremblant. Les jours suivants, elle se montra plus directe. Elle le complimentait, lui parlait de ses douleurs. Et surtout, elle lui disait « Tu es le seul ici qui me parle comme un être humain. Tu es le seul qui me voit. » Il résistait, il priait, il fuyait ses regards, mais le cœur a ses faiblesses. Un soir de pluie, elle le fit entrer dans le salon. « Viens t'abriter », dit-elle, elle posa sa main sur la sienne. Ce soir-là, la barrière céda. Leur relation devint secrète, brûlante, mais silencieuse, jusqu'au jour où Aïcha tomba enceinte. Le Vieux Lion, fou de joie, organisa un festin. Enfin, il allait devenir père. Mais une ombre planait. Les dates, les murmures, les soupçons. Il fit faire des tests. Quand les résultats tombèrent, il explosa. « Ce n'est pas mon enfant !» Il convoqua Aïcha et Djibril, les accusa, les insulta, puis les chassa tous les deux sans ménagement. Aïcha n'eut pas le temps de faire sa valise. Djibril repartit avec elle sans rien sauf sa dignité. Les débuts furent durs. Ils vécurent dans une petite chambre prêtée par un ami. Mais peu à peu, Djibril trouva du travail comme manœuvre. Puis ouvrier, puis chef d'équipe. Il se forma, lança sa propre activité. Aïcha donna naissance à un garçon, puis à 2 autres enfants. Ils bâtirent leur foyer sur l'amour, la vérité et les épreuves. Des années plus tard, Djibril devint un entrepreneur respecté. Aïcha, toujours à ses côtés, rayonnait de bonheur. Leurs enfants grandissaient avec le sourire. Quant au Vieux Lion, il restait seul dans son immense villa silencieuse. Entouré de biens, mais sans personne à qui transmettre son nom. Le cœur ne s'achète pas. Ce que l'on obtient par la force finit par nous quitter. Et parfois, l'héritier d'un roi, c'est le serviteur que l'on méprisait. Si cette histoire t'a touché, like et partage pour que d'autres découvrent la vérité derrière les apparences.